Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Nous allons nous pencher sur ce programme du vendredi 25 juin et plus précisément sur la réunion 3 qui se déroulera en semi-nocturne sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Nous attacherons une belle importance au tiercé écarté quinté plus, le prix Clémentina. Nous dirons également un petit mot sur les 4e et 6e courses de cette réunion 3 en semi-nocturne à Vincennes. Concernant les pronostics des deux autres réunions programmées en début de journée, eh bien sachez que tous les pronostics sont disponibles gratuitement dans la rubrique prévue à cet effet, la rubrique pronostic. On revient sur le prix Clémentina, c'était le quintet du soir, une épreuve qui auparavant et par le passé était uniquement réservée aux juments et qui s'ouvre désormais aux mâles. Nous y retrouvons des chevaux de 7 et 8 ans, ce n'est pas une épreuve de très grande facture, mais des chevaux bien connus dont la valeur est correctement située. Ils seront 18 au départ, des 7 et 8 ans sur un parcours des 2700 mètres de la grande piste. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le numéro 1, Beastar. Cette jument d'origine scandinave est bien connue sur notre sol. Elle sera pilotée par le très à droite Jos Verbeek. C'est la moins riche, certes, avec 149 000 euros de gain, mais sûrement pas la moins douée. De surcroît, elle est en forme. Elle vient d'ailleurs de se classer deuxième sur ce parcours derrière Cantasia, une élève de Claude Campin qui est en retard de gain. Donc attention à cette Beastar numéro 1 qui vient de marcher 14 fractions sur ce parcours, c'est suffisant pour jouer un bon rôle. Elle qui a également bien fait par le passé sur ce tracé des 2700 mètres sélectifs et de tenue de la grande piste. Elle est capable de marcher 14 fractions, à mon avis c'est suffisant pour jouer les tout premiers rôles. Je lui opposerai en priorité un autre trotteur d'origine européenne, le numéro 6, Joel Cortina, présenté par l'Albanais qui officie désormais en Scandinavie, à savoir Lufti Colgini, que l'on connaît bien, qui avait notamment sous sa houlette un certain revenu par le passé. Et bien, le numéro 6, Joel Cortina, est également bien connu sur notre sol. Un cheval qui, en dernier lieu, a tracé une fin de course en retrait, somme toute assez convaincante. En retrait côté corde, il a pas mal fini dans un lot de meilleure facture, en meilleure société. Ici, il baisse quelque peu de catégorie. Lui, il possède tout simplement la meilleure élection kilométrique sur ce parcours. Il a démarché 13,4 sur ce tracé, c'est qui fait de lui la possible valeur théorique et la meilleure valeur théorique du peloton. Il peut parfaitement s'imposer, ce ne sera peut-être pas le cheval de tout le monde. Et pourtant, confié à Michel Lenoir, ce numéro 6, Joel Cortina, mérite que l'on s'attarde sur sa candidature, car en dernier lieu, je vous le disais, il s'est classé 6e d'une épreuve bien dotée, remportée notamment par Quid du Prieur qui a répété pas plus tard que mercredi dans une étape du GNT sur l'hippodrome de Reims. Donc attention au numéro 1 et numéro 6, ces deux trotteurs d'origine européenne qui viennent hors de nos frontières, eh bien, devraient pouvoir jouer un bon rôle, le 1 et le 6. Ensuite, je vous conseille pour les associer qu'on les associe au numéro 18, Oscar Laurentière, qui fait face à un bel engagement, un cheval qui a connu des ennuis de santé, mais qui a toujours montré et dévoilé de la qualité. Ici, le cheval est en forme, il reste d'ailleurs sur 2 podiums, bien engagé au plafond des gains, déféré des 4 pieds. D'ailleurs, ils seront nombreux déférés dans cette épreuve. Il n'y a que le numéro 14, Œil des Bois, qui n'est pas déféré pour l'occasion. Pour revenir au numéro 18, Oscar Laurentière, eh bien, il a pour lui sa forme, il reste sur 2 podiums, la drive de Franck Divard, un engagement tip-top au plafond des gains. Bref, tous les paramètres sont réunis pour qu'il confirme ses bonnes dispositions actuelles. Attention aussi au numéro 9, Of Course Rumble. Le cheval vient de s'imposer plaisamment, et ce de bout en bout sur l'hippodrome de Caen. Une victoire devant bon nombre des adversaires qu'il retrouve ici. Il doit pouvoir confirmer, c'est vrai qu'il se présente de manière quelque peu rapprochée, mais il n'a pas eu à puiser dans ses réserves en dernier lieu. Une confirmation est entendue dans le clan de Guillaume Beaufils, son mentor. Le numéro 12, également une belle chance, c'est Oscar Voidéen. Oscar Voidéen qui était aussi performant corde à gauche que corde à droite, un cheval dur à l'effort qui est capable de durcir l'épreuve dans le dernier kilomètre. Ce numéro 12 est en forme, il reste d'ailleurs sur 3 bonnes sorties, rien ne s'oppose à une confirmation. Son mentor Stéphane Bourlier s'attache pour l'occasion les services d'un certain driver nommé Jean-Michel Bazir. Bref, on essaye de mettre le maximum d'atouts dans son jeu. Le numéro 11, Gondar Park, également un bel outsider à mes yeux. C'est vrai que son driver n'a pas l'expérience de nos pilotes tricolores à Vincennes, mais attention, le cheval ne manque pas de référence en France, il s'y est déjà distingué. Donc c'est de lui dont on pourrait venir la surprise pour une place à belle cote.
Petit mot également sur le numéro 10, Pensée Mika. En dernier lieu, elle s'est classée 3e derrière la course remportée par Off Course Rumble, qu'il retrouve ici, le numéro 9. Ce jour-là, l'élève de Sylvain Roger aurait parfaitement pu inquiéter Off Course Rumble si Pensée Mika, cette jument, avait trouvé l'ouverture un peu plus tôt dans la phase finale. Donc méfiance, elle vient de jouer de malchance le 9 juin sur les podiums de Caen. Elle aurait été plus près avec un meilleur parcours. Je termine pour vous dire que le numéro 5, Princesse de Deep, présenté par David Charbonnel, court pour une place. C'est ce que nous a confié David. Son interview est disponible dans la rubrique Canal Turf Radio. Même topo avec le 8 au 17 Choiseul. C'est Sylvain Dupont qui la présente. L'interview est également disponible sur Canal Turf Radio au 17 Choiseul, qui a surtout contre elle de démarrer très moyennement. Elle a tendance à perdre pas mal de terrain dans la phase initiale, voire même de se montrer fautive parfois. Donc attention, elle jouera une nouvelle fois ses chances, et une bonne partie de ses chances, dans les premiers mètres de course. Donc le 1 et le 6, ce seront mes deux bases pour ce quintet. Attention, le départ est prévu aux alentours de 18h20, Coupe du Monde de football oblige. Pour les places, le 18, le 9, le 12, le 11 et le 10 pour cette épreuve quintet. Mais pour les places et pour les 3, 4e, 5e places, il ne faut pas hésiter à élargir vos jeux. Ils sont nombreux à pouvoir prétendre aux accessites. Petit mot sur la 4e. Comme je vous le disais, j'ai pu m'entretenir avec Sylvain Dupont. Il présente le 408 Rogers du Moulin. Le cheval est vraiment en pleine forme actuellement. Il serait déçu que le cheval n'obtienne pas un bon résultat. Donc sachez-le, 408 Rogers du Moulin. Méfiance, méfiance. Quant à lui, Thierry Gauchet présente le 406 Rafale d'Annie. C'est également une belle chance pour une place. Elle doit affronter les mâles, mais elle fait preuve d'une régularité exemplaire sous la selle. Cela fait plusieurs mois qu'elle accumule les bons résultats dans la discipline. Attention à elle. Dans cette épreuve, je leur préférais toutefois le 409 Royal Quito. Déféré, il est capable de marcher 14,5 sur ce parcours, c'est suffisant pour jouer la victoire. Le 407 Raceway d'Avril qui vient de se louper sur les l'hippodrome de Vichy, il faut le racheter. Le cheval peut également marcher 14 et fractions sur parcours. Attention aussi au 403 Rwanda, il vient de se montrer fautif en dernier lieu alors qu'il allait encore librement et aurait pu disputer la victoire. S'il ne s'était montré fautif et n'avait été disqualifié dans la phase finale, il aurait marché 14,5 sur ce parcours. Bref, c'est vous dire s'il possède ici une chance, à la condition sine qua non de se montrer discipliné jusqu'au bout. Donc dans la 4e, je vous conseille surtout un jeu couplé, voire trio, avec le 409, le 407, le 403, le 408, c'est Rogers du Moulin, la formation Canal Turf Radio. Tout ça, c'est pour un couplet gagnant placé, éventuellement, si votre budget vous le permet. Et pour un trio, on peut se couvrir avec le 406 Rafale d'Annie, compétitive pour une place à mes yeux et aux yeux de son entraîneur. Je termine avec une information concernant la 6e. Avec le 612 Thémis Arcarac. Je vous l'avais indiqué lors de sa victoire sur les programmes de Caen, de mémoire elle était à 10 contre 1. Eh bien, Thémis Arcarac est un concurrent présenté par Vincent Gouin. Ici, il en escompte un bon résultat, donc méfiance, méfiance, l'engagement est bon. Le cheval a bien travaillé, la méfiance s'impose. C'est le 612 Thémis Arcarac. Dans cette épreuve, souvenez-vous, nous avions également conversé il y a de cela quelques temps avec Franck Bougon qui présente le 608 Tactique du Monde. Après lui, sa représentante est en retard de gain, donc ce n'est pas, à mon avis, un choix prioritaire, mais pour les amateurs de sensations fortes, voire même d'outsiders spéculatifs, pourquoi pas une surprise possible avec le 608 Tactique du Monde. Mais attention, même si son entraîneur est confiant, il faut prendre cette course avec sa candidature avec des pincettes, car il y a quand même quelques opposantes sérieuses. Donc dans la 6e, la 4e, le quintet. Voilà, on a fait le tour pour ce programme de vendredi 25 juin. Je vous souhaite de très bons jeux à tous. On se donne nous rendez-vous demain pour une nouvelle